Je suis chargé, je suis chargé de faciliter cette initiative au niveau du Bénin. Donc, je serai votre modérateur pour les 75 prochaines minutes. Nous sommes ravis de vous retrouver, quoique le nombre est assez petit pour l'instant, mais nous espérons que d'ici là, le nombre va s'agrandir. Donc, cela montre déjà à quel point ce sujet vous concerne et vous intéresse. Laissez-moi vous présenter très rapidement le déroulé de notre section d'aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques instants avec le mot de bienvenue et d'ouverture officielle par la directrice pays du Gain, Madame Françoise Saï, qui reviendra sur le contexte et l'importance de ce défi pour notre pays, le Bénin. Et par la suite, nous allons passer la parole à Deb Jenny Samantari, qui est le project manager au niveau de Nutrition Connect, qui présentera ensuite le challenge en détail, c'est-à-dire sa vision, les objectifs, le public cible, les domaines d'intervention prioritaires, ainsi que le calendrier et le processus de candidature. Par la suite, nous allons euh, entendre Madame Obiez, qui est le chargé de programme Cascade de Bénin, pour un retour d'expérience sur l'édition passée et voir beaucoup plus en détail les résultats et les leçons apprises, suivi de témoignages de deux lauréats de la session passée qui sont déjà avec nous en ligne, qui vont partager la valeur ajoutée de ce challenge et prodiguer certainement des conseils pour les futurs candidats qui sont en ligne. Donc, nous verrons ensuite très concrètement comment il faut préparer une candidature compétitive, c'est-à-dire les critères d'éligibilité à respecter, les erreurs fréquentes qui sont notées dans l'édition passée, et par la suite la session la plus intéressante est la section où nous allons vous donner la parole. Vous allez poser toutes vos questions que vous aurez à travers les différentes sessions, les présentations qui se feront. Et l'équipe du Bénin, tout comme l'équipe au niveau global, apporteront des réponses selon le niveau d'information que nous aurons par rapport aux questions posées. Et donc, cette rencontre, je vais insister sur ça, marque une première étape importante vers vos candidatures. Nous espérons qu'à la fin de cette session, vous saurez exactement comment vous lancer dans ce processus. Donc, pour ouvrir officiellement cette session, je passe la parole à Madame Françoise Saï, la directrice pays de Gaine, qui va nous rappeler le contexte et l'importance de ce défi pour notre pays. Madame Saï, la parole est à vous. Merci. Bonjour, chers participants, bonjour, chers collègues, bonjour, chers futurs champions. Permettez-moi de fermer un peu la caméra pour permettre d'avoir euh, un son qui vous arrive dans des meilleures conditions parce que, comme vous le voyez, je suis en voyage, mais étant donné l'importance de cette activité, je me suis arrêtée. Ceci dit, je voudrais encore une fois remercier les collègues qui sont derrière cette initiative, qui travaillent d'arrache-pied pour que cette initiative soit lancée et que ce webinaire permette d'avoir plus d'informations et motive plus de nos jeunes à postuler. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire consacré au Nourish Next West Africa Youth Agri-Food Innovation Challenge 2026. Je voudrais commencer par une question. Votre entreprise apporte-t-elle déjà une solution à un problème dans les chaînes de valeur de fruits et légumes?
Êtes-vous prêt à aller plus loin? C'est précisément ce que nous voulons encourager à travers ce challenge. Identifier et accompagner des entreprises et initiatives déjà existantes, portées par des jeunes entrepreneurs qui renforcent les chaînes de valeur de fruits et légumes au Bénin, au Nigeria, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pourquoi les fruits et légumes? Parce qu'au-delà de l'agriculture et du commerce, nous parlons de la nutrition, nous parlons des emplois, de revenus, d'entrepreneuriat des jeunes et de résilience de nos systèmes alimentaires. Again, nous croyons profondément que les jeunes ne sont pas simplement des entrepreneurs de demain. Vous êtes bel et bien déjà des acteurs du changement d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'encourage Hello. particulièrement les entrepreneurs béninois Hello. qui ont déjà une activité, Elisha? une entreprise, une coopérative ou une initiative en fonctionnement à regarder attentivement cette opportunité et à la saisir. Ce que nous recherchons, ce ne sont donc pas seulement de belles idées, nous recherchons des solutions qui existent déjà, qui répondent à un problème réel et qui ont le potentiel de grandir et d'avoir davantage d'impact. Alors, ne vous demandez pas seulement, est-ce que mon entreprise est suffisamment grande pour postuler? Demandez-vous plutôt, est-ce que je réponds à un problème réel? Est-ce que ma solution fonctionne déjà? Peut-être, peut-elle être développée davantage pour améliorer nos systèmes alimentaires? Si la réponse est oui, je vous encourage donc à candidater le plus vite possible. Ne sous-estimez pas ce que vous avez déjà construit. Votre entreprise, votre solution, votre expérience du terrain peuvent être précisément ce dont notre système alimentaire a besoin. Au nom de Gain Bénin, je vous invite donc à saisir cette opportunité, à faire connaître votre solution et à montrer ensemble ce que les jeunes entrepreneurs béninois sont capables de construire pour l'avenir de notre alimentation. Je vous souhaite donc un excellent webinaire, surtout bonne chance à toutes celles et ceux qui vont se lancer dans cette aventure. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Vive la nutrition, vive la jeunesse qui réfléchit à l'innovation et vive le Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère directrice pays, Gaine, Madame Françoise Saï. Merci pour ces mots inspirants à l'endroit des participants qui, pour moi, ont certainement saisi l'essentiel de l'information. Mais comme vous venez de l'entendre, chers participants, ce challenge ne cherche pas seulement de belles idées sur papier. Comme la CIDI l'a dit, il cherche des entrepreneurs, des innovateurs comme vous qui ont déjà une solution qui fonctionne et qui sont prêts à les faire grandir. Alors maintenant, que vous savez pourquoi ce challenge existe, voyons ensemble comment il fonctionne concrètement. Qui peut candidater, dans quel domaine, selon quel calendrier et comment déposer votre candidature. Pour cela, je laisse la parole à Debjeni qui va tout vous détailler. Debjeni, over to you. Thank you so much. Je, euh, Debjeni, Yes. 1 minute, 1 seconde. Et s'il vous plaît, je crois que Deb Jenny va certainement intervenir en anglais. Il y a certainement un lien qui est partagé là sur lequel vous pouvez cliquer pour recevoir la transcription directement en français. Je crois qu'il y a Elisha, is that okay?
Elisha? Sorry, Elise, your voice a bit low. Can you repeat? Can you hear me? Hello, Yeah, Elisha? can you hear me? Yeah. Yes, please pardon, your voice was a bit low. S'il vous plaît, le lien de traduction se trouve où? Euh, c'est pas encore dans Oui, on vous reçoit. le lien de traduction. Oui. No, Elise, you have to go at the bottom where there is the three dots, more, and when you click more, there is an option for interpretation, and you have to select French or English, what you want. At the bottom, there is three dots for more. OK. When you click Donc, more, interpretation. donc, vous pouvez aller dans l'option, vous allez cliquer sur option et vous allez voir la partie interprétation choisie, la partie française. Rassurez-vous, je reviendrai très brièvement sur la, la synthèse de ce que Tebjeni va dire, certainement. Et donc, il ne devrait pas avoir de problème. Merci. OK. Tebjeni? Okay, I'm just showing my screen that over here, you will find the more option, OK. all of you. When you click more, you see the interpretation option. When you click interpretation, you will get French or English. So when I speak, you may select the French one. So more, interpretation, French or English. More, interpretation, French or English, okay? J'espère que tous les participants ont pu voir l'écran de Debjeni qui a montré qu'il faut cliquer sur plus et dans les options qui s'affichent, vous allez voir interprétation. Vous cliquez sur ça et vous allez sélectionner maintenant français. Ainsi, euh, l'intervention de Debjeni vous parviendra directement en français. Merci. Okay. OK. Thank you. Thank you, everyone, for your patience for this also. I just wanted to highlight that the Nourish Next West Africa Innovation Challenge comes from a legacy of innovation challenges that GAIN and partners have been doing over the past years. Most importantly, in 2025, we were leading on the Fortify Forward Innovation Challenge, which was about food fortification and biofortification. And some of you who are in the panel today were part of that journey. And we are most thankful for that. You were winners of that innovation challenge. Before that, in 2024, also GAIN and partners implemented the Dish Innovation Challenge, which was dietary shifts. And a lot of youth and women participants came forward in both of these innovation challenges. And this particular innovation challenge has identified a gap area of fruits and vegetables value chain, which is post-farm gate, after the production stage. And in that space, any and every innovation that is worthy of winning this prize, that is beyond the idea stage, not at idea stage, but next level, is welcome to apply. And I think that with this, we will have a great show of strength and creative solutions that Benin has been
privy to seeing, has been seeing over the past years. That having been said, I think the Innovation Challenge is just a platform. It is a platform to not only bring forward seed money, some funding to the winners, but also mentorship and training in business, in the facts of nutrition, and the value chain of fruits and vegetables. And also the network and mentors that we bring to you. And we hope that it will add value to your ongoing innovative solutions. We are most thankful to the supporters of this Innovation Challenge, the Swiss Development Cooperation, Swiss Agency for Development Cooperation, and the ECOWAS, the Economic Community of West African States, and our partners in this, the Sun Movement, the Scaling Up Nutrition Movement. So with that, I wish all of you good luck and hope to see all of your very interesting applications in this Innovation Challenge. A big thank you to all of you. Thanks, Elise. Ok, merci beaucoup, Tebjeni. Vous me recevez, j'espère, pour cette présentation très complète. Nous savons maintenant que ce challenge veut faire émerger des solutions jeunes déjà opérationnelles pour renforcer les chaînes de valeur des fruits et légumes en Afrique de l'Ouest et autour de 4 domaines prioritaires en passant de la transformation et à la stimulation de la demande. Donc, nous connaissons aussi déjà les grandes étapes à venir de l'ouverture à la candidature euh, finale au niveau régional. Et je crois que Debjeni a insisté beaucoup plus sur le fait que ça va au-delà de l'idée, de la conception dans la tête. Et donc, ça va maintenant à l'étape de la concrétisation. Et que c'est une plateforme qui, non seulement à la fin du processus, pour les gagnants qui auront un fonds à certainement gagner, mais ce qui gagne beaucoup plus, c'est l'accompagnement technique et le réseautage pour pouvoir ajouter de la valeur aux innovations qu'ils ont déjà construites, et qui sont en cours. Et donc, sans plus tarder, rien ne vaut le concret, comme on le dit. Maintenant, comment cela s'est-il passé concrètement sur le terrain lors de la première édition? Ont été les résultats que nous avions obtenus et qu'avons-nous appris pour cette nouvelle édition? Pour nous éclairer, je vais laisser la parole à Madame Obiège pour nous en dire plus. Obiège, à vous. Ok, merci beaucoup, Élisée. Et bonjour, rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez. Comme l'a dit le modérateur, nous voudrions faire juste un partage d'expérience, un retour d'expérience sur un des défis d'innovation que nous avons eu à conduire entre 2024 et 2025 autour de la question de la fortification et de la biofortification. Je ne serai pas trop longue parce que nous avons la chance d'avoir deux lauréats de ce concours sur les 4 au niveau du Bénin qui sont aussi présents et dont vous allez entendre juste un témoignage rapide qui va vous édifier et vous permettre de comprendre que c'est vraiment du concret ce que nous sommes en train de proposer. Je voudrais bien partager ma présentation. Je ne sais pas, Élisée, je peux juste lancer un partage ou bien comment ça peut se faire très rapidement. Oui, oui, partage ton écran. Je pense, Ok, hein, ça devrait aller. ok, ok.
Ok, je ne sais pas si on voit mon écran déjà. Oui, Ok, oui, Oui. d'accord, d'accord. Donc, ok. je, comme je le disais, c'est juste un retour d'expérience très bref sur le Fortify Forward Innovation Challenge. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de Nutrition Connect, dont vous voyez le logo ici. Vous pouvez aller dessus et sur leur page et vous allez lire beaucoup plus sur tout le processus, comment ça s'était passé, quels étaient les intervenants, les partenaires aussi qui ont accompagné ce défi d'innovation. Mais peut-être pour vous en dire un petit mot, qu'est-ce qu'on peut retenir du Fortify Forward Innovation Challenge? C'est ça qui est FFIC, Fortify Forward Innovation Challenge. C'est un défi d'innovation qui a été lancé en novembre 2024 et qui a pris fin en juillet 2025 par une phase de finale, de clôture de finalistes qui ont permis de leur donner, de leur décerner des prix. Et donc, l'idée était d'innover pour la nutrition, mais en se basant sur des défis liés à la fortification et à la biofortification alimentaire. Donc, cette compétition, c'est pour résoudre des problèmes liés à la fortification, à la biofortification et encourager une meilleure production, une meilleure transformation, une meilleure distribution d'aliments à forte valeur nutritionnelle, donc d'aliments soit biofortifiés ou fortifiés au cours du processus de production. Et donc, c'était une compétition régionale pour l'Afrique. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'était vraiment de combattre la faim cachée et donc la malnutrition. Quand on parle de faim cachée en tant que nutritionniste, c'est beaucoup plus les carences en micronutriments, et en vitamines et en sels minéraux. Et donc, c'est vraiment pour ça que le défi s'adressait à la question de la fortification et de la biofortification, qui sont des procédés qui permettent de mettre à disposition dans l'aliment beaucoup plus de vitamines, de sels minéraux dont l'organisme a besoin pour catalyser plusieurs réactions biologiques et qui permettent alors pour nous de rester en bonne santé, de rester vivant et aussi de grandir, de croître. Donc pour les enfants, il y a beaucoup de minéraux qui sont très importants et qui facilitent leur croissance. Et donc, sans rentrer dans des détails de nutrition, les participants à ce défi d'innovation étaient les entrepreneurs, les chercheurs, les PME et les innovateurs. Donc, c'était vraiment ouvert à tous ceux qui pouvaient mettre sur la table des solutions entrepreneuriales qui permettront de pouvoir améliorer la disponibilité d'aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Les pays concernés, puisque je vous ai dit que c'était une compétition régionale, donc les pays concernés, c'était le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, l'Éthiopie, la Mozambique, le Bénin, le Nigeria. Et la thématique portait, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, sur l'enrichissement alimentaire et la biofortification. Pour être un peu plus spécifique, ce concours-là, sa phase a été ouverte en novembre 2024, clôturée par une remise officielle de prix en juillet 2025. Mais le processus continue parce qu'une chose est de sélectionner les meilleures candidatures, de renforcer leurs capacités, de leur donner des outils pour pouvoir réellement mettre en œuvre les solutions qui sont proposées, mais cela demande aussi du temps. Donc, les lauréats qui sont en ligne avec nous aujourd'hui pourront vous donner l'expérience et vous allez comprendre que juillet 2025, en fait, c'était le début même de ce parcours qui leur a permis de transformer leur idée en quelque chose de concret sur le terrain pour améliorer la disponibilité en aliments sains et nutritifs. Et tantôt, j'ai parlé d'un concours, c'était un concours africain, mais il y avait 2 hubs. Donc, tous les pays d'Afrique n'étaient pas concernés. On avait plus focalisé notre attention sur les pays où Gain est présent. Et donc, il y avait au total, pour le Bénin, 2 pays. Je vais faire plus un focus pour le Bénin ici. C'était le Nigeria et le Bénin. Donc, le Bénin était le hub, mais pour l'Afrique de l'Ouest, Gain n'est présent qu'au Bénin et au Nigeria. Donc, nous étions le hub et nous avons travaillé avec le Nigeria. Et il y avait aussi la Tanzanie et plusieurs autres pays dont j'ai mentionné tout à l'heure les noms. Et la Tanzanie était le hub pour l'Afrique de l'Est.
Et au total, nous avions eu 1131 candidatures pour les 8 pays qui ont participé à cette compétition et environ 500, un peu moins de 500 pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Bénin et le Nigeria, à eux seuls, avaient fait environ 400 et quelques candidatures par là. Donc, c'est vraiment notre souhait en convoquant aussi cette séance et en vous parlant de ce qui s'était passé, c'est vraiment de vous mobiliser pour que vous n'hésitiez pas à tenter votre chance, mais aussi à parler de ce concours-là à d'autres autour de vous dont vous pensez qu'ils ont la potentialité ou qu'ils font quelque chose, comme l'a dit notre directrice pays, en lien avec les systèmes alimentaires. Et donc, cela montrait tout l'intérêt que le Bénin a et les acteurs béninois ont à pouvoir changer la donne, à améliorer l'environnement alimentaire pour permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix et des choix beaucoup plus intéressants pour leur santé. Et donc, au Bénin, pour le hub du Bénin, nous avions eu 12 gagnants. Donc, le Bénin et le Nigeria combinés ensemble, c'était 12 gagnants, et donc 4 pour le Bénin et 8 pour le Nigeria. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, en termes de superficie et de population, nous sommes bien plus petits que le Nigeria et en termes aussi de capacité de business, le Bénin fait son bout de chemin, mais le Nigeria, nous savons que c'est vraiment un géant. Donc, nous avions quand même eu 8 bonnes candidatures sélectionnées et retenues pour la finale contre 4 au niveau du Bénin. Ce n'était pas que le Bénin et le Nigeria ont compétit. Non, les Béninois, leur candidature a été vraiment regardée et on a choisi les meilleurs vraiment qui venaient du Bénin. Mais le poids du nombre de candidatures pour le Bénin était aussi inférieur à celui du Nigeria. Donc, c'est ça qui nous a permis de retenir 4-8. Et parmi ces 4 finalistes, il y a 2 qui sont en ligne et on a, comme l'a dit ma collègue Dejani, il y a le ECOWAS, la CEDEAO, qui a été un partenaire aussi, qui nous a accompagnés dans ce processus et qui a voulu donner davantage de ressources aux entreprises bénéficiaires. Et vous voyez, ça, c'était même en cours de chemin. Donc, annoncé en novembre 2024, c'était 5 000 $ par lauréat. Mais avec le soutien de ECOWAS, certains lauréats, c'est-à-dire les meilleures candidatures parmi celles qui étaient déjà à la finale, ont reçu un fonds additionnel de 5 000 $. Donc, Cévadel et Biscuiti que vous avez en ligne aujourd'hui sont des lauréats de ECOWAS. Et donc, pour cette compétition, ils ont pu mobiliser 10 000 $ pour pouvoir mettre davantage en œuvre leur solution et la rendre plus concrète. Et donc, les thématiques gagnantes tournaient autour de la purée de tomates enrichie à la vitamine A, le biscuit au fonio fortifié dont la farine est fortifiée, les légumes fortifiés au sel iodé et le soutien à la production de patates douces à chair orangée. Donc, voilà un peu les thématiques qui avaient été retenues. Et donc, comme je le disais tantôt, 2 entreprises, elles vont se présenter et dire les thèmes sur lesquels elles ont candidaté et qui ont retenu l'attention des jurys. Et pour votre petite histoire, c'est que le jury est composé de partenaires qui ont de l'expertise dans la nutrition, la sécurité alimentaire, mais aussi dans la transformation agroalimentaire. Et donc, on avait un jury mixte composé de Béninois, d'experts béninois et d'experts du Nigeria, en l'occurrence des chercheurs de Biodiversity, mais aussi de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Aboum Calavi, qui étaient aussi dans le jury, et en plus des collègues de Gain à divers niveaux, hein, pas seulement au niveau du bureau pays, mais dans plusieurs qui sont basés au niveau global et sur plusieurs thématiques qui ont fait les dépouillements de ces 1000 et quelques candidatures pour en sélectionner vraiment un certain nombre que le jury aussi a vraiment décortiqué. Et il y a même eu une phase de présentation orale qui a permis aux entrepreneurs de venir plancher. En fait, donc, ceux qui ont été présélectionnés sont venus plancher devant le jury et le jury a posé des questions pour mieux comprendre, pour mieux appréhender quelle est cette solution et comment ils comptent concrètement la mettre en œuvre pour que ça puisse vraiment porter des fruits sur le terrain. Et c'est au regard de tout ce processus que 4 entreprises
et une étudiante chercheur en thèse ont pu obtenir, donc il y avait la recherche, l'université et 3 entreprises ont pu quand même gagner les prix qui étaient décernés pour le Bénin. Et nous avons fortement encouragé les candidatures des jeunes et des femmes. Je pense que parmi les 4 lauréats du Bénin, il y avait quand même 2 hommes et 2 femmes. Donc, il y a une des femmes qui est en ligne maintenant. La seconde, elle vient de l'université d'Abomey-Calavi et il y a eu 2 hommes. Donc, c'est vraiment, on encourage vraiment les femmes à se positionner, à candidater, à tenter leur chance pour pouvoir décrocher ces financements qui leur permettent quand même de faire des pas additionnels dans dans leur chemin, dans leur parcours d'entrepreneur, mais tout en impactant l'environnement alimentaire au Bénin. Et donc, je pense que je ne me ferai pas plus long que ça. Vous avez quand même une photo de ce jour-là, 11 juillet, si mes souvenirs sont bons, 11 juillet 2025, où nous étions au Golden Tulip de Cotonou et nous avions pu passer vraiment d'excellents moments avec tous ces finalistes-là venus du Bénin et du Nigeria. Donc, ceux du Nigeria se sont déplacés pour Cotonou, où nous avons eu 2 jours vraiment intéressants et où ils ont eu les prix, ils ont reçu leur chèque cadeau et le parcours continue encore avec eux pour les amener réellement à mettre leurs solutions en place. Donc, je voudrais à présent donner la parole à mon collègue de Cévadel, le bénéficiaire, le lauréat numéro 1 de Cévadel, s'il peut ouvrir son micro et nous dire un peu de quoi il s'agissait pour lui et qu'est-ce que cela a apporté quand même dans son parcours entrepreneurial. Merci beaucoup. À sa suite suivra Madame Ruth, qui est la directrice de Biscuiti, donc une entreprise de fabrique de biscuits. Et Cévadel, c'est Monsieur Wilfried qui va prendre la parole. Monsieur Wilfried Yewisi qui va prendre la parole. Il est aussi le directeur adjoint de l'entreprise Cévadel et qui transforme la purée de tomates et aussi des épices ici au Bénin. Merci. Donc, Monsieur Wilfried, vous avez la parole et ensuite, Madame Ruth pourra aussi communiquer avec nous. Merci. Merci beaucoup, cher Obiège, pour ce retour d'expérience très, très précieux. Nous retenons que la première édition a permis d'identifier et d'accompagner vraiment des entrepreneurs prometteurs à travers la région et qu'elle nous a aussi appris à mieux cibler et soutenir les candidatures les plus prometteurs pour cette nouvelle édition. Je vais donc laisser la parole à Sévadel à travers Monsieur Wilfried pour qu'il nous présente très rapidement euh, leur success story. Merci à vous, Monsieur Wilfried. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à l'équipe Gain. J'espère que vous allez très bien. Bonjour Dedjani, bonjour la directrice pays, bonjour Madame la coordonnatrice, Madame Aubiège. Bonjour Bonjour. à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce panel. Et c'est avec un grand plaisir, c'est toujours un plaisir de venir témoigner de ce que Gain fait aux entrepreneurs au Bénin, aux petites entreprises au Bénin, parce que ça, c'est inédit. Chers participants, chers futurs candidats, chers futurs lauréats, parce que vous êtes déjà des futurs lauréats. Pour gagner un prix, il faut déjà le gagner dans la tête. J'ai le plaisir de vous brandir mon trophée que j'ai reçu ce jour-là, au même titre que mes collègues, et suivi donc d'une enveloppe, d'une lourde enveloppe de 10 000 dollars. C'est l'équivalent de 6 millions, je vais à l'arrondir comme ça, pour ne pas dire du n'importe quoi. Alors, c'est une initiative, donc nous avons vu, étant membre du réseau SBN, nous avons vu l'appel passer au sein du réseau et nous avons même été conviés à participer. On n'avait pas cru à cela, mais on avait la foi donc de pouvoir gagner le prix. Donc, on a soumis juste à travers le formulaire, il y a un formulaire qui nous permet de renseigner, de fournir donc notre modèle économique en résumé, parce que c'est comment est-ce que nous faisons pour gagner de l'argent. Donc,
avec les produits agroalimentaires hautement nutritifs. Nous avons saisi l'opportunité et il s'agissait là de, si vous permettez, je vais présenter donc quelques photos pour que vous voyez clairement. Donc, il s'agissait donc de fortifier, Madame la coordonnatrice le disait tout à l'heure, la purée de la tomate à la vitamine A. Pourquoi? Parce que la carence en vitamine A constitue vraiment un réel problème de santé publique au Bénin, en Afrique en général, mais au Bénin en particulier. Et nous avions l'habitude de faire la purée de tomate dans une bouteille, dans les grands formats, et cela coûtait au minimum 500 francs, et destiné donc aux femmes intellectuelles, aux femmes fonctionnaires qui n'avaient pas le temps de transformer, transformer les condiments avant de faire la sauce. Voilà un peu la forme sous laquelle on la mettait. Mais avec l'opportunité de Fortify Forward Innovation Challenge, nous avons vu pertinent parce qu'il s'agissait de nourrir donc les populations les plus vulnérables qui sont très sensibles donc à la carence en vitamine A, de les nourrir donc, de trouver un véhicule, un aliment véhicule pour leur apporter la vitamine A. Il s'agit des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Et gros, nous avons revu le modèle qui nous a permis de décider de produire des petites quantités de poches de tomates pour le vendre au plus à 200 francs. Et cela a permis de gagner ce prix et donc d'avoir cet équipement que vous avez à l'écran qui est un distributeur de produits en sacheuse à ce petit format-là. Nous l'avons acheté grâce donc au financement qui nous a été, aux fonds qui nous ont été envoyés, qui nous ont été décaissés. Et on a fait même les expériences de l'ensachage avec la purée d'épices que nous produisons aussi, qui est un deuxième produit que Cevadel fait. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dire que grâce à ce financement, nous sortons désormais donc du produit très petit format à des cibles qui n'ont pas assez de moyens. Donc, à 200 francs, à 100 francs, en vert, vous avez la purée d'épices qui est à 100 francs et la purée de tomates qui fait l'objet même de ce prix que nous avons gagné, qui est à 200 francs. Nous sommes en train de travailler actuellement donc, pour la fortification de ce produit avec l'équipe de Gain et ça nous permettra donc d'avoir le produit purée de tomates avec la mention fortifiée à la vitamine A pour pouvoir vraiment commencer par travailler à céder des zones les plus reculées. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand vous êtes dans le réseau SBN, vous prenez des engagements. En plus des 2 engagements que Cevadel a pris avec le réseau, avec Gain, il y a un 3e engagement qui est donc un 3e engagement fort cette fois-ci, donc, qui est de tout faire pour envoyer la purée de tomates fortifiée à la vitamine A dans les zones les plus reculées où la malnutrition, la carence en vitamine A sévit. Et cela nous permet aujourd'hui de mettre en place un dispositif, un circuit de distribution pour pouvoir assurer cela. Aujourd'hui, la purée de tomates, déjà les produits sous ce format commencent par accéder déjà à Bonou, Dango, à, comment l'appelle-t-on, Sakete, à Djonou, ainsi de suite, dans les marchés. Et donc, une fois que le produit sera fortifié à la vitamine A, nous allons utiliser le même circuit qui est déjà mis en place pour assurer donc son acheminement vers la cible que nous avons identifiée. Chers participants, vous comprenez donc que c'est un modèle économique qui va permettre vraiment de séduire le jury et vous décerner donc ce prix. Je vous invite donc à déjà travailler sur le modèle économique. Tout à l'heure, déjà Michael présentait, dit il faut aller au-delà même d'une simple idée. Il faut déjà avoir des prototypes pour être sûr, pour convaincre le jury que nous avons déjà des prototypes qu'il faut améliorer grâce donc au financement que nous voulons gagner. C'est sur ces mots donc que je voudrais une fois encore remercier toute l'équipe de Gain et les encourager à continuer parce qu'après Fortify Forward Innovation Challenge, il y a Nutri, ce programme qui nous réunit aujourd'hui et donc de continuer, pourquoi pas
un troisième programme et un quatrième. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Merci, cher. monsieur. Oui, 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 allez-y, ok, allez-y, allez-y. C'est ok, vraiment bien, c'est bon, oui, merci. d'accord. Ok, Oui. merci beaucoup, monsieur Wilfried, pour votre intervention est très édifiante et les points sur lesquels je pense que les jeunes ici et aussi les femmes, les hommes, hein, on ne vous a pas laissé de côté. Nous tous ici réunis, nous avons pu quand même appréhender du doigt vraiment l'importance de quand même accompagner le secteur privé agroalimentaire pour la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et le fait de lancer ces concours d'innovation suscite aussi et permet aux responsables d'entreprise de contribuer et d'être des parties prenantes pleines dans le domaine, dans le secteur de la nutrition et au Bénin. Et je voudrais aussi vous rappeler que cette année 2026, le gouvernement du Bénin a approuvé en Conseil des ministres une stratégie nationale d'alimentation et de nutrition pour le Bénin et vous y verrez quand même une part importante pour le secteur privé et des actions qui doivent être menées certainement tout au cours des 5 prochaines années. Et donc, nous vous invitons vraiment à vous dire que même si avant, les entrepreneurs agroalimentaires étaient laissés pour compte, je pense que progressivement, à travers entre autres les activités de gain au Bénin, il y a vraiment des chemins qui sont balisés. Il y a la promotion des entreprises qui se fait non seulement à travers ce genre d'initiatives, de concours, mais aussi à travers plusieurs projets, programmes de gain qui mettent en avant le secteur privé, l'importance de travailler avec vous, de collaborer avec vous, l'importance de vous soutenir et aussi de plaider, hein, parce qu'il faut faire des plaidoyers au gouvernement et aussi aux bailleurs de fonds pour qu'ils puissent orienter les ressources et leurs intérêts vers vous et pour vous considérer non pas comme des antagonistes au processus, mais comme des parties prenantes entières avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on réfléchit pour voir comment on peut faire en sorte que nos enfants du Bénin puissent manger bien, manger sainement, de sorte à pouvoir grandir de façon harmonieuse, parce que c'est eux qui deviendront la tête, hein, pour demain. Donc, vraiment, c'est sur ces mots-là que je voudrais donner la parole à Madame Ruth pour partager aussi son expérience. Je ne sais pas si Ruth, vous avez une ou deux photos aussi, puisqu'on en avait échangé entre-temps. Si vous n'avez pas sous la main, je vais faire un partage d'écran pour Oui, au faites un moins partage d'écran. partager. Oui. Voilà. Faites-le, Ok. s'il vous plaît, parce que je ne maîtrise pas Il n'y trop a pas de souci, il n'y a pas de l'outil souci. pour le Ouais, faire. il n'y a pas Oui. de souci. Oui. Donc, Voilà. bonjour. Je ne sais pas si mon Dalisa. écran se voit. Oui, Est-ce que oui, mon moi, écran je se vois voit? ça. Voilà. Oui. Au moins, Oui, je pense que j'ai deux photos ici et vous pourrez Mm. parler. Merci. Oui, bonjour. Bon, Monsieur Wilfried a dit beaucoup de choses déjà. Grâce à cette compétition, moi, ça m'a permis de l'achat des équipements et de passer parce que avant je faisais des boîtes, uniquement des boîtes de 200 grammes qui coûtaient 2500 qui n'étaient pas à la hauteur de toutes les populations ni des enfants. Aujourd'hui, je fais des sachets de 100 francs qui sont à l'écran et la machine d'ensachage que vous voyez, ça permet de, de sortir beaucoup de sachets de biscuits dès qu'on lance une production. Je peux dire que ce concours qui nous a permis de faire connaître nos œuvres, notre art, ce qu'on sait faire. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Ça nous a ouvert beaucoup de portes au jour d'aujourd'hui. Et il y a eu aussi de renforcement de capacité en production, tout ça là. Et j'invite ceux qui veulent candidater cette année de le faire sans hésiter. Et ça nous permet aussi de savoir si nous maîtrisons réellement et concrètement ce que nous faisons habituellement.
Et moi, j'ai travaillé sur le fonio parce que le fonio, c'est un céréale ancestral qui est très peu connu, mais qui contient beaucoup de nutriments. Voilà, donc je travaille également avec un réseau de femmes et et ce réseau aussi, ils sont dans SPL comme moi. Donc, Monsieur Wilfried a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas trop et garder l'antenne pour ne faire que répéter. OK. OK. J'espère que vous me recevez, hein. Madame Ruth. Oui. OK. Allô? Oui, Madame Ruth, oui. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience aussi et votre Mhm. témoignage. Et comme l'a dit Madame Ruth, elle a travaillé sur, elle a plusieurs gammes en fait de biscuits. Elle a plusieurs gammes de biscuits. Et dans le cadre de ce concours, elle a décidé de présenter une amélioration autour du biscuit à base de fonio. Donc, l'idée pour elle, sera de fortifier la farine de fonio qui va entrer dans la production des biscuits à base de fonio. Et pour obtenir des biscuits de fonio fortifiés. Le fonio est une céréale déjà de très bonne qualité et de meilleure qualité nutritionnelle, riche en fibres, mais elle a choisi de ce véhicule-là pour accroître encore ses potentialités et mieux les potentialités du fonio et mieux faire connaître ce biscuit parmi l'ensemble de ces biscuits. Et donc, elle a comme engagement au sein du réseau. Le réseau, c'est vrai, on ne l'a pas présenté, mais qu'on soit dans le réseau ou pas, c'est pas ça qui détermine le fait que on gagne. La preuve, euh, les deux autres membres qui ont gagné ne sont pas membres du réseau SBN. Sur les 4 bénéficiaires, il y avait 2 membres du réseau, mais il y avait aussi 2 bénéficiaires qui n'étaient pas membres du réseau. Et donc, pour l'un d'entre eux étant une entreprise, elle a pu rejoindre le réseau SBN, mais après avoir été sélectionné, reçu ce prix, c'est lors de la finale qu'on s'est connus physiquement et qu'on a partagé des contacts et puis ils sont rentrés dans le réseau. Maintenant, ils participent à la vie du réseau et nous, ça nous permet de capitaliser les efforts de gain, quels que soient les projets, programmes qui accompagnent les entreprises. Donc, c'est juste un choix organisationnel et qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, pour revenir à l'expérience de Madame Ruth, c'est que ce biscuit fortifié là, vous voyez, elle avait pris comme engagement d'avoir des sachets de biscuits plus réduits. C'était son engagement quand elle est rentrée dans le réseau. Donc, ça permet de rendre disponible le biscuit, même à l'état où elle le faisait, à un plus grand nombre de consommateurs, spécifiquement les enfants. Parce que vous voyez, souvent on dit que les biscuits ne sont pas bons pour la santé des enfants parce qu'ils en mangent beaucoup et c'est riche en sucre. Mais c'est parce que les biscuits sont souvent produits sous forme industrielle avec beaucoup de produits de conservateurs, de produits chimiques, etc. Et avec aussi la farine de blé comme aliment de base pour la production. Ici, Madame Ruth déjà utilise le fonio qui est une céréale, je dirais, de meilleure qualité, en tout cas pour nous au Bénin, parce que déjà, le fonio est produit au Bénin, donc le fait de transformer du fonio, ça fait que le producteur a des débouchés. Vous voyez, donc toute cette chaîne-là est renforcée et le fonio en lui-même est de bonne qualité nutritionnelle, riche en fibres, comme je le disais tantôt, en minéraux, etc. Donc, faire consommer des biscuits à base de fonio aux enfants, c'est déjà mieux que les biscuits de blé industrialisés avec beaucoup de conservateurs, de colorants, de sucre, etc.
Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on va fortifier ce biscuit, alors on va l'utiliser comme un véhicule pour combler les carences des enfants sur des micronutriments qu'on aurait sélectionnés au moment de faire cette fortification-là. Donc, tous ces éléments-là, c'est en discussion et c'est en collaboration avec les chefs d'entreprise que nous arrivons à créer l'impact que nous souhaitons à travers non seulement le réseau SBN, mais les entreprises en général au niveau de Gain. Donc, je pense que nous avons été plus ou moins longs. On va clôturer cette session et je remercie vraiment du fond du cœur les lauréats, Madame Bédi et Ruth, et puis Monsieur Yerwesi Wilfried, pour avoir accepté de donner encore de leur temps pour témoigner encore auprès des autres l'utilité quand même de donner de soi dans ces genres de processus-là, parce que c'est vraiment tout en notre avantage, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup et nous redonnons le crachoir, comme le disons, à notre modérateur, Monsieur Élisée. Merci. Merci beaucoup, cher Obiège. Merci à Wilfried et à Ruth pour ces témoignages assez inspirants. Je crois que Obiège est revenu encore beaucoup plus sur l'importance du partage de cette expérience pour les candidats les potentiels candidats qui sont en ligne. Nous voulons bien croire que ces partage d'informations, d'expériences, euh, va davantage enrichir les idées qui étaient en gestation et que ils vont davantage dans les prochains jours essayer de mûrir davantage ces idées pour pouvoir les soumettre. Et donc, vu le temps qui est passé, je pense que maintenant nous allons passer directement à la section de questions et réponses. Nous allons vous laisser la parole pour ceux qui veulent. Ils peuvent poser des questions directement dans le chat. Nous allons y répondre. Mais vous pouvez aussi lever le doigt et progressivement, nous allons prendre les intervenants pour pouvoir enregistrer les intervenants et apporter les différentes clarifications aux différentes préoccupations. Je ne sais pas si l'équipe du Bénin, au Biège euh, et les autres ont quelque chose à ajouter en attendant qu'on ne passe à la phase de questions-réponses. Non, c'est bon de mon côté. Merci. Élisée, c'est bon. On peut Bon, avancer. OK. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole pour poser vos questions. Euh, d'accord. Je crois qu'il faut que j'essaie de voir. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main que je ne vois pas encore. Et- ah, d'accord. Je crois que c'est Monsieur Isaac Deguinon. Déguinons. Ouais. OK. Parfait. Monsieur Isaac, vous avez la parole. Monsieur Isaac, vous nous recevez? Allô? Monsieur Isaac? Epiphane, tu le vois toujours en ligne? Oh, oui, Isaac, il est là. Tu vois, Isaac, Isaac, il est toujours là. Peut-être qu'il a un souci. Permettre de OK. parler. Voilà. J'ai activé. Non. Voilà. Allô? Voilà. Ah Oui, oui, Monsieur vraiment, Isaac. le micro était fermé. Bonsoir à Gaines et à tous. Merci beaucoup pour cette séance d'information qui nous a permis de comprendre un peu plus le programme. Et moi, je suis très motivé à participer. Je me présente, je suis Isaac Deguenon.
jeune entrepreneur dans la transformation agroalimentaire, plus précisément. Je transforme le piment et l'oignon en concentré, dans des conserves de concentré naturel pour des cuissons saines, rapides et savoureuses. Alors, je souhaite participer. Je voudrais savoir, quand on est un simple entrepreneur, par exemple, qui apporte un projet, quelles sont les conditions? Et quand on est déjà formalisé également, quelles sont les conditions? Et tout au long du processus, quelles sont les étapes à franchir et tout? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Isaac. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut bien intervenir? J'ai vu une question en ligne. Je crois que c'est Monsieur Nicolas qui demandait est-ce qu'une entreprise spécialisée en élevage des petits ruminants est éligible pour candidater? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Allô? 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 Yeah, we can hear you. Elise will be able to take that question, I suppose. Allô? OK. Bon, je vais peut-être d'abord répondre à la question la première question Yes. qui est dans le chat, où la personne demandait si une entreprise spécialisée en élevage des petits ruminants est éligible. Je crois que euh, la réponse la plus facile que je peux donner est non, parce que le programme est beaucoup plus focus sur les fruits et les légumes. Euh, On a dit, nous l'avons dit hein, clairement que l'innovation doit répondre directement à au moins l'un des quatre domaines du concours et soit opérer ou soutenir directement les chaînes de valeur de fruits et, et, et légumes. Donc, si c'était soit une innovation spécifiquement sur les fruits et légumes, et comme l'intervenant Isaac l'a dit tout à l'heure pour la transformation d'oignons et tout, là, c'est beaucoup plus spécifique sur les fruits et légumes. Mais l'autre option, c'est quoi, Debjeni ou les autres peuvent apporter davantage d'éclairage, c'est que même si ce n'est pas directement des fruits et légumes, même si c'est d'autres produits, par exemple février, il faut que ces produits soient soutenus par des fruits et légumes pour que la finalité que nous espérons que cela contribue à la réduction de la malnutrition au niveau national. Mais les petits ruminants de façon directe pour cette innovation, bon, je ne vois pas directement un lien, à moins que Tebjeni ou Obiège ou d'autres personnes essaient de m'apporter d'autres éléments pour cette question-là. Obiège? Oui, allô, Élisée, je remercie l'intervenant qui a posé sa préoccupation, mais je pense que dans le secteur agroalimentaire, nous avons des chaînes de valeur et des filières, vous voyez. Donc, ici, Hmm. pour ce concours d'innovation, c'est vraiment les fruits et légumes. C'est sur ça que nous avons juste choisi cette fois-ci de porter l'attention déjà pas seulement à cause de nous, mais aussi à cause des bailleurs de fonds qui veulent financer ce défi d'innovation, notamment la coopération suisse et la CEDEAO. Et donc, tout l'intérêt
qu'ils ont pour le moment sur cette filière. Ça ne veut pas dire que les filières de petits ruminants ou de la volaille et autres ne sont pas moins importantes, non. Mais juste comme vous l'avez vu, l'année passée, la thématique du concours avait porté sur la fortification et la biofortification. Jusque cette année, Mhm. ça porte sur les fruits et légumes. Donc, la matière, je ne veux pas dire première, mais je suis tentée de dire la matière première sur laquelle Oui. le concept de la Mhm. solution doit être Mhm. autour des fruits et légumes. Vous Tout voyez, à ça fait. doit être autour des fruits et légumes. Et donc, c'est ce que je peux dire pour l'intervenant. Et donc, si il est nourri d'idées de sorte à faire une alchimie pour qu'il passe des ruminants aux fruits et légumes pour faire une démonstration de corrélation libre au candidat de le faire. Mais a Voilà. priori, c'est vraiment que nous voudrions, nous connaissons les problèmes qui sont posés dans cette filière des fruits et légumes et nous Mhm. recherchons des entreprises, des innovateurs, des chercheurs et tous ceux qui peuvent proposer des solutions pour répondre à un des problèmes dans ce secteur-là. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup, cher Obiège. Euh, je vais peut-être profiter en même temps pour répondre euh, à l'intervenant, Monsieur Isaac. Je crois que euh, les, les conditions à remplir, il faut être un homme entre 18 et 35 ans, mais les femmes, ça va jusqu'à 40 ans pour les femmes. Et donc, comme nous l'avons dit, être dirigeant ou décideur principal d'une entreprise, une coopérative ou une initiative, ce sont des entreprises à direction jeune, avec un modèle économique comme Wilfried l'a dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des projets purement académiques. Et je dis académiques, euh, nous l'avons dit aussi dans le développement, il faut aller au-delà de l'idée sur le papier. Et donc, ce ne sont pas des projets purement académiques. Et c'est le secteur concerné, comme nous l'avons dit, c'est beaucoup plus focus sur les fruits et légumes, sur la production, la transformation, la distribution, et les technologies et bien sûr tout ce qui peut aller en lien avec la réduction des pertes. Je crois, comme il disait tout à l'heure, il a parlé de la transformation de l'oignon et nous savons qu'à un moment donné, l'oignon abonde suffisamment le marché, tout comme la tomate, par exemple, euh, au niveau de nos marchés. S'il y a des idées qui vont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus en lien avec ces aspects-là, sont suffisamment bienvenus. Les conditions, le formulaire, le lien a été partagé dans le chat. Nous allons l'envoyer euh, dans le mail de tous ceux qui se sont inscrits pour participer à cette section. Et je crois qu'il a été demandé des preuves. Puisqu'on a parlé de l'âge, il faut prouver ça par les cartes d'identité, les CNI, passeport ou autre pièce qui peut justifier l'âge réel de la personne. Et pour les entreprises, les preuves d'enregistrement de ces entreprises. Et par exemple, il serait intéressant de prouver le stade opérationnel de l'idée ou de l'entreprise ou de l'innovation. Et par exemple, vous pouvez justifier par une photo, un témoignage d'un client, des données financières ou un rapport des pilotes. Et pour les étapes, vous avez parlé aussi des étapes. Je crois que l'appel à candidature a déjà été lancé et ça prend fin le 8 septembre prochain. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité faire ce webinaire pour pouvoir donner beaucoup plus d'éclairage par rapport à l'initiative et partie de vous pour que vous essayiez de partager davantage cette information dans vos différents réseaux pour que nous ayons des candidatures suffisamment intéressantes. Et je crois tout à l'heure, ou bien je le disais, c'est environ 400 candidatures pour la session passée entre le Bénin et le Nigeria. Et nous avions eu seulement 4 lauréats pour le Bénin. Moi, j'aurais souhaité que nous ayons plus que nous dépassons ce nombre-là pour cette session. Euh, voilà. Donc, il y a le délai, j'ai déjà parlé du délai. Il y a
il y a le mentorat et les formations qui vont suivre par la suite. Et il y aura un certain nombre de gagnants qui vont participer au stade de Dakar, certainement en novembre ou en décembre prochain. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question que vous avez posée. Je ne sais pas si euh, certainement il y a d'autres questions dans le chat. Je ne vois pas de main. Je ne sais pas si Deb Jenny ou autres personnes, ils ont quelque chose à compléter le temps que je vois les différentes questions Ok, qui, qui sont revenues dans ok. le chat. Ok, Oui, je voudrais, oui, je oui. suggérerais juste peut-être que, parce que au moment où la réponse à la préoccupation était donnée, Mhm. j'ai profité pour afficher le PowerPoint, en tout cas cette Ah, slide sur les critères d'éligibilité. Et ok. peut-être comme tu as démarré, bon, parce que peut-être ce serait intéressant juste d'aborder les autres points. Hmm. Déjà, puisque tu as déjà dit certains éléments, si tu peux aborder rapidement pour que les participants comprennent en fait un peu mieux les critères d'éligibilité et dans leur globalité, quoi. Ça pourrait être intéressant avant de continuer maintenant sur les autres questions. Merci. Ok, ok, d'accord. Donc, les types de candidats, comme je le disais, ce sont les entreprises à direction jeune. Je crois que ça a été suffisamment dit. Des coopérations bah, à leadership jeune, parce que la tranche d'âge, nous avons dit entre 18 et 40 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes. Euh, et il n'y a pas de proposition purement académique ou politique et sans modèle économique. Sous ces éléments-là, s'il y a pas de modèle économique suffisamment justifié, ce ne serait pas vraiment intéressant. Ce serait comme une candidature de plus. J'ai déjà parlé des preuves qu'il faut apporter. Si c'est le cas du Bénin, et l'innovation doit répondre directement à l'un des quatre domaines prioritaires et opérer ou soutenir, comme je le disais tout à l'heure, et comme Obiez aussi l'a dit, soit c'est directement sur les fruits et légumes, ou ça vient soutenir les fruits et légumes. Il faut forcément que dans l'innovation qui est proposée, on sente réellement qu'il y a l'apport des fruits et légumes pour contribuer à la réduction de la malnutrition. Les preuves d'enregistrement formel, et comme nous l'avons dit, et s'il y a pas vraiment un document officiel, ça peut être justifié par peut-être des photos, des témoignages ou des rapports d'activité. Voilà. Le projet doit dépasser le stade de l'idée. Nous l'avons déjà dit hein, depuis le début. Il faut quitter l'étape d'idée sur le papier et rentrer dans le fonctionnement même. Idéalement, plus de 3 mois d'activité où plusieurs clients ou des accords, des preuves peuvent être donnés par les clients ou les institutions avec lesquelles l'entreprise ou la structure est en partenariat. Et l'aspect genre est ici extrêmement important parce que nous envisageons d'avoir environ 40% parmi les finalistes. Et donc, nous encourageons fortement toutes les femmes qui ont de très belles idées et qui sont déjà à des étapes opérationnelles dans leurs innovations à candidater et surtout à tenir compte de tous ces éléments dont nous voulons de parler. Donc, il faut remplir le formulaire en ligne, donner la preuve de l'âge, la preuve d'enregistrement et preuve de stade opérationnel. Et je vais peut-être ajouter très rapidement les erreurs fréquentes qui ont été observées pour la session passée. C'est que souvent, les gens commencent et ils ne remplissent pas tout le questionnaire ou, bon, ils ne, oui, le questionnaire est plus ou moins vide et on soumet. Là, c'est pas vraiment intéressant. Hein. Donc, il faut se concentrer uniquement sur des cultures vivrières, par exemple de base, maïs, manioc, ou comme quelqu'un l'a dit, les petits ruminants, sans apporter le volet fruits et légumes, ce serait pas intéressant. Donc, il faut quitter l'étape d'idée et apporter des preuves
Et il faut reproduire une approche qui existe déjà sans apporter concrètement quelque chose de nouveau. Ce serait pas intéressant. Donc, l'innovation doit apporter son originalité. Et il faut viser beaucoup plus l'impact nutritionnel de l'innovation que nous voulons apporter et éviter pour le modèle économique des plans qui ne sont pas suffisamment clairs et non chiffrés, sans preuve. Euh, Quand je parle de preuve, je parle de les ventes, les partenariats qui ont été peut-être déjà noués par l'entreprise ou la coopérative. Voilà. Donc, il y a aussi la croissance inclusive. Pensez beaucoup plus à l'impact social, l'emploi ou l'environnement. Euh, Tous ces éléments sont des éléments qu'il faut essayer d'utiliser, mais tout en restant focus sur les fruits et légumes. Au biais, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce Non. que tu as eu le temps de parcourir rapidement C'est bon, on peut avancer sur ça et je voudrais attirer l'attention sur le temps aussi Oui, pour tout à en fait. tant que modérateur, la gestion du temps Oui, puisse être oui, un oui, oui, oui. peu, voilà, donc je pense que l'essentiel a été dit et de mon côté, Voilà. ça peut aller. Merci. OK. Donc, je vais voir en détail les différentes autres questions auxquelles nous allons apporter des réponses et partager dans les différents mails de ceux qui se sont euh, enregistrés pour participer à ce webinaire pour rester dans le temps. Si cela ne nous dérange pas, nous allons, si vous permettez bien, je vais essayer de conclure la réunion. Mais avant de conclure, je vois qu'il y a Leilat Baparapé. Allô? Madame Leilat, vous pouvez laisser votre préoccupation dans le chat, s'il vous plaît. Allô? Donc, je pense que vous connaissez déjà maintenant les critères d'éligibilité, l'âge, le stade de développement de votre entreprise, ainsi que le processus de candidature. Vous savez aussi que ce challenge vous offre, ce que ça vous offre concrètement, un accompagnement structuré à travers le mentorat et la formation et un prix à gagner par la suite. Monsieur, Et, oui, allô? oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez laisser votre préoccupation dans le chat, s'il vous plaît, parce que le temps étant déjà assez avancé, d'autres personnes pourraient avoir des réunions. Sinon, sinon, Oui, c'était une question très rapide. ok, Mm. Moi, d'accord. j'évolue dans la transformation du soja. Je fais Mhm, la farine du soja mhm, et je vends aussi du poudre de baobab. Je mhm. voulais demander si je pouvais participer. Oui, comme nous l'avons dit, l'essentiel pour nous, c'est que vous arrivez à justifier la valorisation des fruits et légumes dans l'innovation que vous apportez. D'accord. Hmm. Merci Ok. beaucoup. Je vous Oui. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation active et pour la qualité de vos questions. Merci également à Madame Françoise Saï, et au Biège et Epiphane et toute l'équipe, Evgenie, Elisha et tout le reste. Un rappel essentiel avant de nous quitter. La date limite de candidature est fixée au 8 septembre. Je vous en prie, ne remettez pas votre dossier de candidature. Ne remettez pas la candidature de votre dossier à la dernière minute. Toutes les informations, le lien
du portail de candidature vous sera envoyé par email. Nous comptons sur vous pour relayer cette information autour de vous. Notre objectif au Bénin est de réunir tout au moins 150 candidatures de qualité. Merci encore et à très bientôt. Sur ces mots, je vais laisser la parole à Madame Françoise, la directrice pays. Je ne sais pas si elle est toujours connectée ou à au Biège pour clôturer ce webinaire. Madame Françoise Lassidi, Merci, Monsieur Élisée. merci. Vous m'entendez? Je suis toujours connectée. Merci, merci Lassidi. Vous À me vous. recevez? Oui, oui, on vous reçoit à vous. OK. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers innovateurs, chers entrepreneurs, chers collègues. Merci à toutes et à tous pour votre participation active. Je vous encourage vraiment à saisir cette opportunité à candidater au challenge. Vous avez déjà construit des solutions qui répondent à des problèmes réels. Ne sous-estimez pas leur potentiel d'impact. Osez candidater. Faites connaître votre solution et contribuez à transformer nos systèmes alimentaires. La prochaine étape donc vous appartient. À vous de jouer. Merci et excellente après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Sidi. Merci infiniment à tous. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.